Alain Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de ce salon, le salon des services à la personne. On va voir que c'est un secteur dans lequel on innove beaucoup et dans lequel il y a besoin de beaucoup d'innovation. On commence tout de suite avec ce robot qui nous accueille. C'est un robot guide. Donc là, on a programmé par exemple la visite du salon et les 3 parcours au sein de cette maison du futur. C'est le parcours lié à l'autonomie, à la santé, sécurité, le parcours lié au lien social, à la communication et le parcours lié au confort dans la maison. Le robot qui est juste derrière, cet humanoïde, et son gros nez, c'est pas un gros nez, en fait c'est une caméra. Et donc imaginez votre grand-père ou vos parents sont à distance, vous pouvez avoir cet avatar qui vous représente dans l'appartement ou la maison et vous pouvez voir ce qui se passe, dialoguer avec la personne âgée. Aujourd'hui, on sait que la population française vieillit de plus en plus et on ne pourra pas avoir 24 heures sur 24 une présence dans la famille ou d'auxiliaire de vie. Donc il faut bien à un certain moment pouvoir avoir des recours technologiques pour pouvoir aider. Il y aura certainement un App Store demain où des robots on pourra télécharger des applications par rapport de stimulation, de jeux ou de services. Le point, c'est le prix surtout. Et pour ça, il faut du volume. Et alors, la France sera, en 2050, on sera 75 millions d'habitants. On a donc un marché intérieur très large. Il y a un énorme potentiel d'emploi et de technologie. L'idée, c'est de pouvoir éviter de déplacer inutilement des professionnels de la santé, notamment des médecins. Donc les solutions de télémédecine permettent d'une part de rentrer en visioconférence avec un patient. Ce patient peut être dans son domicile ou dans une maison de retraite et de capter des informations simples. Ce système-là, on le voit, on est connecté dans le cas du projet Télégéria avec l'hôpital Georges Pompidou à Paris, mais il y a d'autres centres médicaux. On peut imaginer demain une armoire de toilette avec le même type avec SOS médecin connecté en téléconférence. Voilà, les médecins sont là, par exemple à l'hôpital Georges Pompidou. Vous avez l'hôpital Henri Mondor à Créteil pour des diagnostics de dermatologie, Vaugirard pour des personnes âgées qui sont dépendantes. Donc il y a des pôles médecins spécialisés dans ces types d'établissements. La plupart des prototypes sont testés dans les maisons de retraite et on voit l'acceptation et le mode d'interaction entre personnes âgées et puis ces outils. Pour les personnes qui sont aujourd'hui en maison de retraite ou qui sont aujourd'hui âgées, le plus simple, c'est quand même tout ce qui va être il y a des différents systèmes. Il y a des boîtiers avec des cartes. Sur les cartes, on pose des photos de personnes connues ou je veux appeler par exemple, je veux appeler mon petit-fils, j'ai une carte avec la photo de mon petit-fils, je la mets dans le boîtier, ça l'appelle. Je veux appeler mon médecin, c'est marqué médecin docteur Intel, je le mets dedans. Bon, on va aller voir ces nouvelles interfaces qui permettent de continuer à communiquer. Là par exemple, vous voyez, vous n'êtes pas familier avec les technologies, vous avez 90 ans et vous l'appelez votre fille. Eh bien, vous avez par exemple une carte avec la photo de votre fille, vous la placez dans le boîtier et là, le boîtier va vous mettre en communication avec votre fille. Donc la communication est terminée, vous voulez écouter la radio, vous voulez écouter une radio, là, ou je veux regarder Décideur TV, je mets Décideur TV, une carte spécifique, il y a une antenne RFID dedans, et je vais mettre la carte et je vais pouvoir connecter mon poste télévision. Et ça allume la télé, et on voit Décideur TV. Exactement. Ça c'est une belle innovation. En fait, on comprend le concept, c'est une interface beaucoup plus simplifié qui permet d'utiliser les technologies que d'autres utilisent avec d'autres systèmes. Exactement, ça c'est une technologie possible. Vous avez des technologies également sensitives, reconnaissance vocale. Peut-être que demain également, on commence déjà, mais c'est très expérimental, à pouvoir avec le cerveau commander également des robots, des machines. Les Japonais sont assez en avance. Donc il y a plusieurs technologies qui aujourd'hui sont en parallèle. Certaines vont peut-être même converger. Et puis, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un bel horizon, un bel avenir potentiel pour nous. On voit la table interface tactile qui pourrait se répandre aussi dans les salons et là intéresser beaucoup d'utilisateurs. Bien sûr, aujourd'hui il y a beaucoup d'interfaces pour les jeux. La technologie Kinect est extrêmement utile pour les personnes âgées. Par exemple, il existe des prototypes d'armoires avec un miroir et vous pouvez faire de la gymnastique en suivant des exemples qui sont donnés sur l'armoire et vos mouvements sont détectés et il y a un coach virtuel qui vous dit attention, vous ne faites pas le mouvement comme il faut. Le secteur a besoin de financement et a besoin de clients parce que pour passer du prototype à la production, c'est encore un petit peu compliqué. Donc il faut plus de visibilité. Je pense que ces acteurs également travaillent de plus en plus en réseau également. Et il y a un potentiel gigantesque. Le secteur des services à la personne, c'est 17 milliards d'euros
de prestations, de valeur ajoutée. C'est 2 millions de collaborateurs, c'est 1,1% du PIB. Ce secteur aujourd'hui, c'est des humains qui travaillent. Je pense que vraiment demain, il y aura une convergence et que ça peut être un magnifique tremplin pour que ces 2 millions d'intervenants, ces 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires servent également de ferment à des innovations technologiques, à ces robots ou pas. Eh ben oui, c'est ça l'innovation pour les services à la personne. Merci en tout cas de cette visite. Merci à vous. Vous êtes dans la maison du futur. Vous êtes chez vous ici. À bientôt. À bientôt.